Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une technique essentielle dans le domaine des matériaux composites, le moulage au contact. Et nous allons également voir en quoi cela peut ressembler à des techniques que l'on peut retrouver dans la cuisine. Les matériaux composites sont omniprésents dans notre vie quotidienne, des avions aux équipements sportifs, et cette méthode de fabrication joue un rôle crucial dans la création de ces matériaux innovants. Le moulage au contact est un procédé de fabrication couramment utilisé pour produire des pièces en matériaux composites. Il s'agit d'une méthode de fabrication simple et efficace qui implique la mise en contact direct d'une résine avec des fibres de renfort dans un moule spécialement conçu. Le procédé ressemble en de nombreux points à la fabrication de coques en chocolat. Alors si vous en avez déjà fabriqué, vous partez avec un avantage. Tout d'abord, un moule rigide est préparé. Le moule détermine la forme et les dimensions de la pièce composite finale. Sa préparation consiste à lui donner l'aspect final de la pièce et à appliquer un agent démoulant qui nous permettra de séparer la pièce du moule sans effort. Comme nous l'avions vu dans de précédentes vidéos, la résine en polymérisant va obtenir le même aspect de surface que le moule, tout comme le chocolat fondu sur son moule en silicone. Vous pourrez donc obtenir des pièces polymiroirs en sortie de moulage ou dupliquer des motifs ou inscriptions en les inscrivant à la surface de votre moule. Après avoir appliqué le démoulant, nous pouvons utiliser un gel coat qui va agir comme une couche de résine protectrice et finissant de façon uniforme votre pièce. Le gel coat permet également un démoulage plus facile. Celui-ci doit être appliqué seul, au pistolet ou au pinceau, et l'on devra attendre qu'il soit amoureux avant de passer à l'étape suivante. On dit qu'un gel coat est amoureux lorsque l'on peut laisser son empreinte de doigt en le touchant, mais qu'il ne se retrouve pas à la surface de votre doigt. Encore une fois, cela pourrait se comparer à une étape de pâtisserie où l'on laisserait refroidir la coque en chocolat avant de la garnir d'une mousse à la framboise par exemple. Et pour les mêmes raisons, vous voudrez également contrôler l'épaisseur du gel coat, afin qu'il ne soit pas trop fin ou trop épais. On utilise généralement 400 g de gel coat par mètre carré pour une épaisseur d'environ 0,5 mm. Des fibres de renfort, telles que les fibres de carbone, de verre ou d'aramide, sont disposées dans un moule selon un agencement spécifique. Ces fibres apporteront à la pièce ses propriétés mécaniques uniques. La fibre la plus répandue dans le moulage au contact est la fibre de verre, car elle est la moins chère et la plus facile à trouver, notamment en magasin de bricolage. On pourra soit utiliser un mat de verre pour obtenir des propriétés mécaniques uniformes dans toutes les directions du plan, ou alors utiliser des tissus qui auront des propriétés mécaniques supérieures, mais uniquement dans le sens d'orientation des fibres. Cette dernière option est généralement réservée à des pièces dont vous connaissez les efforts qui vont être appliqués, et où le poids est un problème pour vous. Notez cependant que si le ratio rigidité-poids est un de vos objectifs, alors la fibre de verre et ou le moulage au contact ne sont pas à préférer. Si vous le pouvez, pensez à mesurer le poids des renforts que vous allez utiliser pour l'étape suivante, car tout comme en pâtisserie, le mélange de vos ingrédients doit être fait avec précision afin d'obtenir un résultat constant entre chaque pièce. Ensuite, la résine qui agit comme une matrice pour les fibres est appliquée sur les renforts, après avoir été mélangée avec son durcisseur ou catalyseur. Là encore, on portera un effort particulier à effectuer des mesures de résine et catalyseur les plus précises possibles. La résine mélangée pénètre dans l'espace entre les fibres, imprégnant complètement le renfort. C'est elle qui va tenir les fibres ensemble et leur donner le pouvoir de reprendre les efforts. Il est donc essentiel que toutes les fibres soient bien imprégnées et d'éviter les bulles d'air entre les couches. On pourra utiliser différents outils pour y parvenir. Un pinceau avec un mouvement d'application vertical pour éviter de faire bouger les fibres et permettre aux bulles d'air de s'échapper. Une raclette en plastique ou squeegee pour étaler rapidement de grandes quantités de résine à travers une grande surface. Certains utilisent également des rouleaux de peinture, l'inconvénient étant la quantité de résine que le rouleau va absorber et qui sera donc gâchée. Mais pour des pièces de grande envergure, cela peut être malgré tout intéressant. Un débulleur qui, comme son nom l'indique, permet de faire sortir les bulles d'air qui seraient coincées entre la surface du gel coat ou du moule et les couches de fibres, ou encore entre les couches de fibres superposées. Sachez que vous utiliserez environ 2,5 fois la masse de renfort que vous avez mesuré précédemment. Ce ratio correspond à de la fibre de verre et une résine polyester. Attention à bien nettoyer ces outils, afin de pouvoir les réutiliser plusieurs fois. Un atelier et des outils propres sont toujours un plus, tout comme avoir un plan de travail et des ustensiles propres en cuisine.
Alternativement, j'ai créé un ensemble de consommables et d'outils dédiés à la fabrication de pièces en composite qui peuvent être imprimés avec n'importe quelle imprimante 3D. Je vous mets le lien en description. Cela peut à la fois vous éviter des commandes de dernière minute ou des allers-retours en magasin et cela permet de supporter la chaîne. Si vous n'avez besoin que d'une seule belle surface, alors le procédé s'arrête ici. Mais si vous souhaitez avoir les deux côtés de votre pièce qui soient beaux et limiter la quantité de résine non nécessaire, alors nous verrons dans une prochaine vidéo comment le moulage par compression permet d'amener le moulage au contact au niveau supérieur, avec notamment une fraction volumique de fibre bien plus élevée. La résine est ensuite durcie sous l'action du catalyseur et potentiellement accélérée encore sous l'effet de la chaleur. Ce processus transforme la résine en une matrice solide liant fermement les fibres de renfort. C'est la cuisson de l'œuf pour ceux qui auraient vu les précédentes vidéos sur les résines thermodurcissables. Une fois la résine polymérisée, il ne reste plus qu'à retirer la pièce du moule et appliquer des étapes de finition, telles qu'un détourage, des perçages au besoin, un ponçage avant une application de peinture ou autre. Si vous avez appliqué un gel coat et que vous souhaitez le peindre, il faudra effectuer un léger ponçage et nettoyage avec un solvant de type acétone afin d'éliminer toute trace résiduelle du démoulant. Vous pourrez alors peindre votre pièce et lui appliquer un vernis pour un résultat optimal. Ces étapes correspondent au dressage d'un plat ou au montage d'une pâtisserie. Comme vous pouvez le constater, le moulage au contact offre plusieurs avantages qui en font un choix populaire dans la fabrication de pièces en matériaux composites. Tout d'abord le coût et la simplicité. Comparé à d'autres méthodes de fabrication, le moulage au contact est relativement abordable et ne nécessite pas d'équipement complexe, ce qui en fait une option économique pour la production en série. En effet, les pièces fabriquées par moulage au contact présentent une excellente résistance mécanique et une grande durabilité grâce à la disposition précise de fibres de renfort. Vous pouvez en effet facilement disposer de fibres spécifiques dans une zone pour la renforcer. Cette méthode permet une grande flexibilité en termes de conception, permettant à ses utilisateurs de créer des pièces sur mesure répondant aux besoins spécifiques d'une application. On retrouvera alors son utilisation dans diverses applications, comme les pièces de carrosserie automobile, la fabrication de kayaks ou de planches de surf, la fabrication d'objets de modélisme, ou tout simplement en réparation pour des pièces fendues ou cassées. En conclusion, le moulage au contact est une technique puissante et polyvalente dans la fabrication de matériaux composites. En utilisant cette méthode, les fabricants peuvent créer des pièces légères, résistantes et personnalisées pour répondre aux exigences de différentes applications. Étant facile d'accès, je vous recommande de faire vos propres expérimentations et de laisser libre cours à votre créativité afin de créer votre première pièce en composite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme toujours, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les matériaux composites, je vous invite à vous procurer le livre La cuisine des composites, disponible en cliquant sur le lien en description. Je vous invite également à me laisser savoir en commentaire si vous avez des questions ou des sujets spécifiques que vous aimeriez aborder. À très bientôt!